6h11, voici le moment de regarder du côté des étoiles avec le président du Centre national d'études spatiales. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors ce matin, c'est le ciel chinois qui nous intéresse car la Chine est devenue une puissance spatiale. La Chine est en effet une très grande puissance spatiale qui a un programme équilibré, qui a un programme un peu tous azimuts avec des vols habités, de l'exploration scientifique, des satellites de télécommunication, d'observation. Et la Chine est devenue, en l'espace de quelques années, un acteur très important du spatial. Et elle ressemble à quoi l'industrie chinoise du spatial ? L'industrie chinoise du spatial, vous savez, elle est un peu le reflet de ce qu'est la Chine aujourd'hui. 1,6 milliard d'habitants, donc un spatial qui est en conséquence. Et un programme avec de très grandes ambitions, beaucoup de lancements, plusieurs dizaines de lancements chaque année. Mais un programme sur lequel, à mon avis, on peut faire des choses en commun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le CNES a 2 programmes en coopération avec les Chinois. CFOSAT pour l'observation du climat que nous allons lancer à la fin de l'année. SVOM pour l'astronomie que nous lancerons un peu plus tard, parce que je crois qu'il faut vraiment travailler avec les Chinois. Dans d'autres industries, Jean-Yves Le Gall, la Chine est accusée parfois de copier ce qui se fait ailleurs. Est-ce que c'est le cas aussi dans le spatial ? Vous savez, je crois que tout le monde copie, mais après, à partir d'un certain temps, il y a aussi des idées originales qui avancent. Et aujourd'hui, les Chinois ont un programme où ils ont de très bons ingénieurs et où ils avancent par eux-mêmes. Pour se lancer au départ, si on remonte dans l'histoire, les Chinois ont pu compter sur leur allié russe, enfin soviétique à l'époque. Au début, la Chine était alliée avec l'Union soviétique et d'ailleurs le programme de vols habités chinois s'inspire largement du programme soviétique et puis ensuite les Chinois ont de très bons ingénieurs donc ils ont avancé par eux-mêmes. Aujourd'hui, la Chine est alliée avec beaucoup d'autres pays dans le spatial ? La Chine a de nombreuses coopérations. Alors avec les États-Unis, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des règles sur l'exportation des technologies sensibles, mais on voit bien que là aussi, il y a une très forte envie de coopérer et de toute façon, les projets d'exploration future sont des projets tellement considérables que, de mon point de vue, ils se feront forcément en coopération mondiale. Aujourd'hui, la Station spatiale internationale, où il y a toutes les puissances spatiales, à l'exception de la Chine et de l'Inde, mais je pense qu'à l'avenir, ces 2 puissances rejoindront le club des autres. Oui, alors je crois que les astronautes chinois, on les appelle les taïkonautes. Vous souhaiteriez qu'il y ait des taïkonautes sur la Station spatiale internationale ? Il y a déjà des taïkonautes, mais qui volent sur la station chinoise. La question, c'est voleront-ils un jour avec les astronautes américains, avec les cosmonautes russes ou avec les spationautes français, mais je pense que ça se fera. Alors il y a donc un programme SVOM dans lequel la France et la Chine vont travailler ensemble pour surveiller, je crois, les sursauts gamma. Alors là, il faut nous aider à comprendre. Donc SVOM, ça va mesurer les sursauts gamma, c'est-à-dire il y a des étoiles qui envoient des phénomènes énergétiques extrêmement puissants et donc ce satellite va les repérer et aussitôt il enverra un signal au sol et là on braquera les télescopes au sol sur la source qui envoie ces sursauts gamma. D'ailleurs, on vient d'inaugurer l'un de ces télescopes au Mexique et à partir de là, ça permettra de mieux comprendre justement la genèse de ces sursauts. Et voilà, les sursauts gamma et les taïkonautes, les astronautes chinois qui étaient à l'honneur aujourd'hui dans votre rendez-vous L'Espace en tête. Merci Jean-Yves Le Gall et à demain. Merci.